Vous comprenez que Benzema n'ait pas envie de venir après qu'on l'ait exfiltré de la Coupe du Monde, comme il semble le dire, mais on attend toujours les déclarations et les révélations. Deschamps, lui, s'est exprimé, Benzema pas encore. Oui. À part les petits emojis sur les réseaux sociaux, on ne sait toujours pas où est le problème. Oui. Mais il ne viendra pas vendredi pour encourager les Bleus et pour saluer les internationaux à la retraite. Je le comprends. Évidemment, vous comprenez que je ne le comprends pas, en fait. Je le comprends parce qu'on ne peut pas aller serrer la main d'un homme qu'on vient de traiter de menteur. Et je suppose que Didier Deschamps sera là au moment de cet hommage justifié, où il aurait eu toute sa place et où sa communication elliptique, équivoque, ambiguë ne lui permet pas de maintenir un contact, je vais dire, sain, entre guillemets, avec son ex-sélectionneur. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire, quand on envoie des messages avec un monsieur menteur, avec des émoticônes incompréhensibles, mais à l'usage de la jeunesse ou du peuple, comme il dit. Du peuple. Non, il est ailleurs, Benzema. Il l'a dit, moi je ne comprends plus. Je ne le comprends plus parce que un jour, on s'est dit oui, il s'est barré, il a dit c'est fini pour moi, l'équipe de France, j'ai fait des erreurs, j'ai fait ce qu'il fallait j'ai tout gagné. Il ignore Deschamps depuis, en fait, des mois et des mois, et souligne qu'il l'ignore en plus quand on lui demande, vous n'avez pas remercié Jean-François Pérez, vous vous souvenez Bien sûr, quand il est revenu en équipe de France. Voilà. Vous voulez que je dise merci Deschamps? Oui, merci Deschamps, bonne fête maman. Et puis, pas de référence à Deschamps au moment du Ballon d'Or. Tout ça fait qu'il veut montrer qu'il l'ignore. Mais en fait, sa communication est complètement tordue. Un jour, il dit je pars, etc., mon histoire est finie. Le lendemain, ou quelques jours après, il est avec les Bleus, allez les Bleus, etc., et après, on revient encore en arrière. C'est incompréhensible. Et donc je comprends qu'il ne vienne pas. Il essaie de se victimiser, mais on a le sentiment que ça ne marche pas avec tout le monde. Votre sentiment, Pauline Gamère, avant peut-être de céder la parole à ceux qui pensent que c'est assez inadmissible que Benzema ne vienne pas, ou en tout cas que son comportement ou sa communication puisse poser question et faire débat. Vous pensez que c'est normal que Benzema ne vienne pas? Moi, j'aurais trouvé ça incroyable qu'il y aille, il a raté sa relation avec l'équipe de France depuis des années. Et il a raté, ou on l'a raté pour lui, peu importe. Mais en tout cas, c'est une histoire ratée, c'est une histoire gâchée, Benzema et l'équipe de France. L'inviter à fêter son départ d'équipe de France, c'est comme être, s'il était invité par son ex au mariage, à son remariage. C'est exactement la même chose. C'est un signe d'intelligence et d'ouverture d'esprit, je trouve. Peut-être que là, la relation ne s'est pas très très bien passée, qu'il y a eu des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Mais je pense qu'il y a une ligne de conduite qui garde, quelles que soient les critiques qu'on peut lui faire, quand il ne remercie pas Deschamps, quand il ne se rend pas à cette cérémonie, c'est qu'il ne veut pas être hypocrite. Elle est gâchée, son histoire. C'est pas du tout la même histoire que Loris, que Varane, que Mandanda, se retrouver au milieu de ces champions du monde, alors qu'il estimait avoir toute sa place pour être avec eux. Ça serait assez malaisant pour tout le monde. Je pense que la Fédé est obligée de l'inviter, mais quand même très rassurée qu'il n'y aille pas, parce que s'il avait été provocateur jusqu'au bout, il y serait allé, et ça serait beaucoup plus embêté la Fédération française de foot. Au moment où il y avait cette traversée du désert pour Karim Benzema, et d'ailleurs c'est son agent historique Karim Jaziri qui l'avait souligné lorsqu'il était venu ici à ce micro il y a quelques temps maintenant. Vous savez que les internationaux, quand on a une sélection en équipe de France, on est international à vie. Et la Fédération française de football souhaite l'anniversaire sur ses réseaux sociaux, sur les sites internet, à tous les internationaux, même quand on a eu une sélection. Et un jour, une saison, ils ont oublié, alors que Benzema n'était pas appelé en équipe de France, de souhaiter l'anniversaire de Karim Benzema. Et ça, Benzema l'a assez mal pris. Non mais ils n'ont pas oublié, Lionel. Ils l'ont fait exprès. Bon, ils n'ont pas oublié. Il est international. Enfin, pardonnez-moi, il y a des joueurs qui ont qu'une seule sélection et à qui on a souhaité leur anniversaire. Oui, mais vous croyez que c'est un oubli ? Je vous pose la question. Moi, je crois que ça n'est pas un oubli. C'était volontaire. Donc, cela veut dire aussi que l'animosité va dans les deux sens. Oui. Ça veut peut-être dire aussi, Michel Moulin, que Karim Benzema n'aime pas l'équipe de France, n'a jamais aimé l'équipe de France. Il l'a peut-être démontré par ses actes je vais vous depuis dire toujours. C'est le contraire. C'est un mauvais côté de ma personne, je suis très très rancunier.
Voilà, donc comme ça, moi je comprends par rapport à ce que fait Karim Benzema, je le comprends à 100%. Je vous explique pourquoi. On a mis 5 ans, alors qu'il était présumé innocent, parce qu'il faut pas. Les Français, des fois, on a les oublis. On a mis 5 ans à la cave, comme je dis, il était présumé innocent. D'ailleurs, quand il a été condamné, on l'a sélectionné. Donc il faut savoir où est la vérité de tout ça. C'est juste. Donc moi, on m'aurait fait le quart de ce qu'on lui a fait, je ne serais surtout pas venu à la cérémonie. À la cérémonie. Il ne faut pas oublier, 5 ans, par des gens aujourd'hui qui donnent des leçons à tous les... Là, je vais revenir un peu, et Pauline connaît un peu ce dossier. Des gens qui ont donné des leçons à tout le monde, et là, je veux parler de tout le COMEX, de la Fédération française de football, et qu'aujourd'hui, on voit ce qu'ils ont fait derrière. Ils ont fait peut-être pire, même beaucoup plus pire que ce qu'a fait Benzema. Donc moi, je dis aujourd'hui, je lui donne 100% raison. Jacques Vendroux, est-ce que vous lui donnez 100% raison? Est-ce que vous comprenez la démarche de Benzema? Pas du tout. Mais alors pourquoi? Mais même pas du tout. Pourquoi? Mais alors, je veux dire, là, je vous écoute religieusement. Je suis resté calme. J'ai essayé de me concentrer. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Je trouve inadmissible que M. Benzema, qui a porté 80 fois le maillot de l'équipe de France de football, qui est venu, qui est reparti. Le seul point positif vient de Pauline, c'est simplement une relation difficile entre les Bleus et Benzema. C'est un rapport amoureux, un peu excessif, avec beaucoup de passion, avec beaucoup sans doute d'exagération des deux côtés. Mais ça, c'est comme ça, ça s'est passé avec d'autres joueurs, dans d'autres sélections. Benzema n'est pas un cas particulier. Maintenant que M. Benzema, qui était copain quand même avec la majorité des joueurs, qui était, je veux dire, au Qatar avec lui. Il n'y avait pas de problème existentiel avant qu'il parte à 6h du matin pour retourner chez lui à Madrid, à la demande du Real Madrid, je le dis en passant. Hein. Bon, maintenant que M. Benzema ne soit pas là, en compagnie de Matuidi avec qui il a joué, en compagnie de M. Varane, en compagnie de M. Loris, c'est déjà irrespectueux pour eux, déjà dans un premier temps. Quand il délivre des grands messages qui m'échappent complètement, hein, je joue pour le peuple. Je joue le peuple. Et le peuple va savoir aussi, parce qu'on attend toujours la vérité de Benzema. Voilà, moi sur j'attends son quand même que la vérité. J'attends d'abord qu'il parle, dans un premier temps, mais même s'il parle, même s'il dit « Monsieur Deschamps est un gros menteur », je ne crois pas une seule seconde de ce que dit Benzema. Donc voilà, que les choses soient claires. Son entourage, il est tellement compliqué que, je veux dire, tout est commandité, tout est analysé, tout est scruté, etc. Je ne pense pas que monsieur Benzema, ce soit un grand communicateur. En revanche, ce sont ses amis, ses propres amis qui communiquent pour lui. Moi, je trouve inadmissible pour les 80 000 personnes du Stade de France qui seront là vendredi pour France-Pays-Bas. C'est inadmissible, c'est un manque de respect pour la France, c'est un manque de respect pour le maillot bleu et c'est un manque de respect pour tous les coéquipiers avec qui il a joué et qui vont jouer après lui. Ou alors, Jacques, il aurait pu faire une vidéo, vous savez, comme à la cérémonie des Césars ou des Oscars, quand on ne peut pas venir parce qu'on est en tournage. Je salue toute l'équipe de France, mais je ne peux pas être avec vous ce soir. Non. Attendez, non, mais je plaisante. Attendez, vendredi soir, il n'y a pas de match. Il n'y a aucun club européen qui dispute un match de championnat. Il n'y a pas de compétition. Il est libre. Il est riche à mourir. Il peut prendre un avion. Le Real peut lui affréter un avion. Il arrive à 19h au Bourget. Un quart d'heure après, il est au Stade de France. S'il ne veut pas assister au match, c'est un peu limite, mais pourquoi pas? Je veux dire, il reprend à 23h, il est dans son lit. Donc, faut arrêter. Faut arrêter que cette histoire, c'est inadmissible qu'il ne vienne pas, je le dis, et je défendrai cette position jusqu'à la fin de mes jours.